essai. Donc, comme vous le savez, si vous avez vu mes dernières vidéos ou si vous me suivez sur les réseaux, je suis partie une semaine en Floride, donc à Orlando, et j'ai fait une journée Miami. Je vous avais promis un haul en rentrant. Alors, il n'y aura pas tout ce que j'ai acheté pour la simple et bonne raison que la moitié des trucs que j'ai achetés, c'était, en fait, c'est des cadeaux pour Noël. Donc c'est parti. Alors, on va commencer avec tout ce qui est Target, CVS, Walmart. Donc, Target et Walmart, c'est un peu comme Auchan, Carrefour ici, en fait. Donc, ils vendent pas mal de trucs, donc, et de la bouffe, de la sape, des produits de beauté, etc. Et CVS, c'est ce qu'ils appellent là-bas une pharmacie. En gros, c'est comme si vous aviez le rayon beauté de chez Auchan. C'était juste un magasin avec de la vente de médicaments en plus. Donc bien entendu, j'ai acheté des petits Lucky Charms. Donc ceux-là en plus, c'est les Magical Unicorn. Donc on adore. J'ai pris des mac and cheese de chez Kraft. Donc en fait, j'ai remarqué que là-bas, ils mangeaient très mal. C'est que des trucs préparés, mais je vous en parlerai puisque je vais vous faire une vidéo spécifique sur ce que j'ai fait là-bas, mes astuces et mes conseils. Donc je reviendrai là-dessus dans cette vidéo-là. Mais en gros, je voulais tester. Moi, j'ai la vraie recette dans un livre de cuisine des USA. Et je voulais tester la version à préparer. Voilà, c'était juste pour le fun. J'ai pris des produits de beauté. Donc j'étais partie à vide niveau produits de beauté pour pouvoir en ramener parce que j'avais repéré des trucs sur Pinterest. Donc j'avais besoin d'une crème. Alors s'il y a du scotch autour, c'est normal parce que comme je les avais utilisés pour pas que ça souffle dans la valise, j'avais mis du scotch autour. Voilà. J'ai pris donc de chez Neutrogena la gamme Pamplemousse Rose, leur crème pour le jour. Donc la Oil Free Acne Moisturizer, elle est bien, elle fait le job. Au niveau des prix là-bas, c'est à peu près similaire à ici, hein. Franchement je vais pas mentir. Ensuite, j'avais repéré sur Pinterest cette routine de nettoyant. Excusez-moi pour le bruit. Donc de la marque Clean and Clear. Et donc vous avez le nettoyant pour le matin et le nettoyant pour la nuit. Ensuite, je voulais à tout prix tester la gamme de shampoing OGX. Donc j'ai pris le Cherry Blossom Shampoo avec de la fleur de cerisier du Japon et des extraits de thé vert. Donc du coup pour purifier le cuir chevelu et puis faire briller les cheveux. Voilà. Donc c'est vraiment... je peux pas encore vous donner mon avis. Donc j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing. Je vous donnerai mon avis dans des produits finis ou dans des favoris parce qu'en fait, voilà, je me suis lavé les cheveux avec, mais là-bas, j'ai pas pris soin de mes cheveux du tout. Je m'en battais littéralement les couilles. Ensuite, je me suis pris un petit gommage de chez Saint-Yves à la noix de coco et au café. Voilà, celui-là. On connaît les gommages Saint-Yves à l'abricot, mais ouais, voilà, ils ont vraiment sorti des nouveaux exfoliants. 1, 2, 3, exfoliants. Et ouais, ils ont sorti des nouveaux, il y en avait aussi au blé et tout, enfin bref, peau fraîche et glowy. Donc c'est parfait, je testerai ça. Alors là-bas, ils sont fans de Vaseline. Ici, moi, quand je dis que j'ai toujours de la Vaseline sur moi, on me regarde, on me fait « Pourquoi faire ?» Les gars, la Vaseline, c'est le meilleur baume à lèvres de tous les temps. Et en fait, là-bas, ils en ont, voilà, en version sac. Et ils en ont version colorée et version beurre de cacao. Donc ça, j'ai vraiment hâte de tester. Voilà, c'est les Vaseline Lip Therapy. Il n'y a rien de mieux que ce soit pour la cicatrisation des tatouages, que ce soit pour l'hydratation des lèvres. Moi, l'hiver, quand j'ai des grosses crevasses, je mets ça et ça me... Voilà, j'ai pris ça. Et ensuite, j'ai pris donc la lotion Tyers. À l'aloe vera, à la rose et au witch hazel. Voilà, donc ça j'en ai beaucoup entendu parler sur Pinterest. L'actrice Zendaya en a beaucoup vanté les mérites avec le produit que je vais vous présenter après. Et ensuite j'ai pris le Black Soap de la marque She Moisture. C'est une gamme qui a plein de trucs. Moi j'ai fait gaffe à ce que je prenais parce que voilà quoi, j'avais il fallait pas que je dépasse l'excédent bagage. Voilà, donc apparemment c'est très bon pour les peaux qui sont acnéiques, c'est très bon pour purifier la peau, avoir une peau glowy, un teint frais, et c'est très bon également pour l'eczéma, le psoriasis. Et pour finir, pour les boutiques Walmart, etc., donc au Walmart, on est tombé sur des jeans Levi's. Alors, en fait, ça s'appelle Signature, mais c'est by Levi Strauss, en fait.
c'est fait par Levi's en fait, donc c'est exactement la même chose. Donc dans ce haul, je vais vous montrer les articles de Samy. Moi, j'en ai pas pris, c'est Samy qui s'est pris des jeans. Donc il en a pris un noir tout simple. Voilà, un noir comme ceci, tout simple. Et puis il en a pris également un comme ça, donc un plus clair. Et il me semble, oui, tout à fait, qu'il est déchiré au genou. Ils sont de bonne cam. Franchement, on va pas mentir, ils sont de bonne cam. Et ils coûtent beaucoup moins cher. Ils étaient à 20 $. Alors, ensuite, on va passer à ce que j'ai pris dans les outlets. Donc, Orlando, et même en général un peu partout aux States, mais à Orlando, vraiment, je crois que c'est la ville des parcs d'attractions et des outlets. En gros, il y a énormément de magasins d'usines, de magasins... ce sont des grands complexes, en fait, avec plein de magasins, mais où vous avez tout carrément moins cher. Alors, on va commencer par Tommy Hilfiger. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, j'en sais rien, cette marque, elle me casse les couilles à prononcer. Je me suis trouvé un petit t-shirt. Il m'a coûté, en tout cas, moins de 20 $. Donc, un petit t-shirt tout simple comme ceci. Hop, avec juste, il est encolvé. Je l'ai pris bien loose et vous avez juste le petit symbole ici. Franchement, bon, moi j'ai tout pris en XXL parce que j'aime bien quand ça taille très loose. Mais voilà. Chez Calvin Klein, moi j'ai rien pris. Parce que je savais qu'il y avait le shop Victoria's Secret et que je voyais pas l'intérêt. Parce que ça restait quand même sur des tarifs un petit peu, entre guillemets, chers, entre guillemets, bien sûr. Donc Samy, lui, il s'est pris des caleçons. Voilà, comme ça. Donc c'est des lots de 2, il me semble. Donc voilà, c'est des lots de 2. Ils étaient à combien? De base 24 $. Ouais, il les a payés 12. Je crois qu'il y avait moins, peut-être un truc genre moins 40, moins 40%, quelque chose comme ça. Donc ça reste quand même intéressant pour nous kiffe Calvin Klein. Mais bon, moi je m'en bats un peu la race. Là, on va passer à la boutique Michael Kors. Vous allez voir, c'est la boutique la plus intéressante qu'on ait faite. Alors, moi, là-bas, chez Michael Kors, donc déjà, pour commencer, il y avait moins 70% sur tout le magasin. Et quand on est arrivé, il y a une vendeuse qui nous a donné un papier, il y avait moins 20% en plus. Allô. Donc, moi, je me suis pris un petit porte-carte tout simplement parce que j'utilise pas de portefeuille. J'ai jamais de monnaie, j'ai jamais rien. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il y a écrit Michael Kors en doré et il est version serpent. Il était, je crois, à 128 ou 118 $, un truc comme ça, et je l'ai eu pour 20. Celui qui a pété le plus gros câble chez Michael Kors, c'est Samy. Lui, il en a eu pour 150 $ au total, mais il a eu 2 jeans, un jogging et un t-shirt. Donc lui, chez Michael Kors, il s'est pris un pantalon de jogging. Voilà, celui-là, vous le connaissez, avec le Michael Kors sur le côté comme ça. Tac. Il s'est pris un petit pantalon de jogging comme ça. Genre, tu l'as pété pour combien? 20. Donc 20 $, le jogging Michael Kors, merci. Il s'est pris ensuite un jean. Voilà, comme ceci. Un jean tout basique. Couleur jean, brut. Le bas comme ça, le bas normal. Ouais, franchement, ça valait grave le coup. Donc voilà, avec le Michael Kors derrière. Franchement, c'était du lourd. Tu l'as touché à combien ça? Voilà, un peu moins de 50 € le jean Michael Kors, qui à la base en coûte 140. Ensuite, il a pris un pantalon comme ça, un pantalon un petit peu effet chino, en bleu marine. Voilà, il n'y a rien de loin à montrer, c'est vraiment un pantalon basique bleu marine. Ça, c'était pareil, tu l'as eu pour moins de 50 $. Et puis ensuite, il s'est pris ce petit t-shirt là. Donc c'est un t-shirt manche comme ceci. Et voilà, le dessin est comme ça. C'est pareil, les t-shirts du coup comme ils étaient soldés. Ouais, bah eux ils étaient à 20 $ carrément. Le mec il nous a dit j'ai des t-shirts à 20 $ aujourd'hui. Ils étaient tous super sympas. Je vous en parlerai dans la vidéo spécifique aux States. Mais vraiment, j'ai rien à redire. Donc ça c'est tout pour les outlets.
Ah non, il y a encore un truc. J'ai acheté à Samy un t-shirt comme ça. J'en ai pris un aussi à mon frère Alex pour son anniversaire. Donc, de la marque Ralph Lauren. Donc, c'est juste un t-shirt col en V. Comme ça, tout simple. Avec le petit logo en rouge. Donc, lui, il a eu en bleu marine. Le prix de base, il était de 34,99$ pour le t-shirt et nous, on l'a touché à moins de 20$. Ah oui, dernier truc au outlet, j'ai complètement zappé. Je me suis pris des culottes chez Victoria's Secret. Je vais vous les montrer parce que voilà, de toute façon, c'est la vie des culottes. Tout le monde a déjà vu les culottes, c'est bon, ça va. C'était les 3 pour 11$. Donc j'en ai pris une comme ceci. Une comme ceci, noire avec le Victoria's Secret là sur le bandeau. Et la troisième, c'est la même que celle-ci. Et puis il y avait les brumes, donc ouais, ça c'était les 3 culottes 11$. Et il y avait des brumes de soldées à 5$. Donc moi j'ai pris la Cool Oasis qui sent le frais, qui sent le vent. Alors ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Miami. En gros, j'ai que 2 boutiques. Donc la première, elle s'appelle Urban Planet. Autant vous dire que là-bas, quand ils font des soldes, ils n'ont pas le temps de niaiser. Si c'est écrit tout le magasin à 10$, c'est que tout le magasin est à 10$. Genre, ils n'ont pas le temps de mettre les points rouges, ils n'ont pas le temps de mettre les points bleus, ils n'ont pas le temps de mettre les étiquettes, ils n'ont pas notre temps. Donc, si ils te disent quand tu rentres que tout le magasin est à 10$, tu peux prendre ce que tu veux, ça sera à 10$ à la caisse. Donc, j'ai pas pris grand chose, j'avais besoin de leggings pour l'aéroport, donc c'était les deux pour 16$. Là, j'en ai un, l'autre il est au sale. Voilà, donc il y a un legging tout simple. J'ai pris un maillot de baseball là-bas. Enfin, c'est pas un vrai forcément, mais bon, c'est pas grave. Je le kiffe. Voilà, donc satiné et ça fait vraiment maillot de baseball comme ça. Je l'adore, je le trouve trop beau. Et il m'a coûté 10$. Et ensuite, autre magasin où je suis allée à Miami. Forcément. Je vais vous montrer les échantillons que j'ai eus. Hein, d'accord. Donc il y a Samy qui m'a acheté une palette. Donc il a eu cet échantillon. D'où ça, c'est un échantillon. Donc c'est de la marque Bite. Dedans, il y a du baume à lèvres, du gommage à lèvres, un petit rouge à lèvres et un petit crayon à lèvres. Nickel. Et moi, dans mes achats, j'ai acheté des achats chez Tarte aussi. De toute façon, là, j'ai pris que du Tarte. Et j'ai eu ceci. Voilà, donc c'est le Glam Glow Hello Sexy. Il y a le masque soin et l'hydratant. Voilà la taille du masque et la taille de la crème. Voilà, donc ça c'est leurs échantillons. Hein. Je pense qu'on peut aller se rhabiller très loin, merci. Tout d'abord, j'ai pris le Creaseless Concealer. C'est pas le Shape Tape. Il n'y était pas, je l'ai pris en teinte 10N Fair. Déjà, j'adore les packaging de chez Tarte. Donc voilà, c'est un anti-cerne, mais ouais, c'est pas le Shape Tape. Il est quand même assez imposant. Ensuite, j'ai pris ceci, donc c'est dans Tarte Skincare. Maracuja magique. Donc il y a de l'huile de maracuja et un petit blender. Voilà. Je me suis dit que j'allais tester leur gamme de soins. Voilà, donc là vous avez l'huile de maracuja et là le petit blender, que ce soit pour appliquer l'huile ou pour appliquer le fond de teint, peu importe. Et ensuite j'ai pris ceci, donc j'ai pris une petite palette à yeux avec l'eyeliner compris dedans. Ça de mémoire c'était une vingtaine de dollars et ça c'était 19$. Voilà, donc vous avez l'eyeliner Tarteist qui est très gros, donc c'est un liner feutre. Et la petite palette, elle porte un nom ou pas? La tartelette Flirt. Donc ça c'est le packaging, elle ressemble à ceci et à l'intérieur elle est comme ça. J'adore. J'adore les couleurs, elles sont trop belles. Et ensuite, mon chéri a vu que je lorgnais sur cette palette depuis que j'étais
packaging, il n'est pas juste carrément malade. Non mais le packaging, il est ouf. Elle s'appelle Life of the Party. Et c'est une palette de blush en fait. Hop, vous voyez là, elle est là. Et si je fais ça, c'est aimanté. Je peux la retirer et m'en servir comme pochette de soirée. Non mais on adore un banc de bébé le principe. Et donc, comme vous pouvez le constater, hein, bien entendu, il y a du bronzer, du contour, de la poudre et de l'highlighter. Ensuite, dans une petite boutique de souvenirs, j'ai pris ça parce que je le voulais trop. Donc c'est un short de sauveteur en mer là. Derrière c'est écrit Lifeguard, Orlando, Floride. J'adore, je le voulais trop. Il m'a coûté 13,99 $. Ensuite, on est parti au Florida Mall, donc c'est un grand centre commercial. Là, c'est pas un outlet, par contre, c'est un centre commercial genre normal. Et là-bas, je suis partie chez Yankee Candle et chez Bath Body Works. Donc, chez Yankee Candle, j'ai pas pris grand-chose. En fait, il y avait une solde. C'était les card jars comme ça, qui étaient à 1 $. Donc, c'était vraiment pas cher. J'ai pris la Beach Walk, la Clean Coton, la Pink Scent et la Coaching Raise, qui sentent toutes le frais, qui sentent toutes très bon. C'est pas une odeur sucrée, c'est plus des odeurs ouais, vraiment de frais, vraiment florales. Et j'ai pris la petite tartelette de leur édition d'Halloween qui s'appelle la Witch's Brew. Voilà, celle-ci. Qui sent quand même pas mal le patchouli. Hein. Elle sent pas mal le patchouli. Je dirais même qu'elle sent à 3 millions % de patchouli. Et ensuite chez Bath Body Works, donc je me suis pris, il y avait des soldes sur les body lotion. Donc moi j'ai pris la Magic in the Air. Voilà, dedans il y a du beurre de karité, de l'huile de coco et de la vitamine E. Cool. Ils étaient à 5 $. Ensuite, il y avait tous les petits gels pour les mains comme ça. C'était les 5 pour 6 $, un truc comme ça. Donc j'ai pris, voilà, Your Magic, c'est avec une licorne. Le Black Cherry Merlot qui sent très bon. Le I Like You Latte, ça sent le café, forcément. Le Chris Morning Air, voilà, et encore My Unicorn Made Me Do It. J'aime beaucoup leur packaging, j'adore vraiment Bath Body Works, c'est trop dommage qu'on n'en ait pas vraiment en France parce que je trouve leur packaging vraiment fun et j'ai pris bien entendu une bougie, inutile de préciser, j'ai pris la Marshmallow Fireside et ça sent le chamallow grillé. Voilà, tout simplement. J'ai pas d'autre mot. Et pour finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin, donc ce que j'ai pris à Universal Studios. Alors, j'ai pas pris grand chose, tout simplement parce que j'ai pris un truc qui coûtait assez cher. Donc, tout d'abord, Samy, il a pris un cadeau à sa fille. Il lui a pris le maillot de Quidditch de Gryffondor, puisque elle est Gryffondor, voilà. Donc vous avez écrit Gryffondor comme ça, et derrière c'est écrit Potter. Il est vraiment super. C'est vraiment super beau, par contre là-bas c'est très cher. C'était 36,95 $ le t-shirt. Des sucettes du signe des mange-morts. On adore. C'était 3,95 $ la sucette. Elles étaient vendues dans un peu tous les magasins, franchement, il y en avait un peu partout. J'ai pris un lot de gobelets Universal Studios plutôt qu'une tasse, je me suis dit que c'était plutôt cool. Donc le lot des 4 gobelets, et il le faisait en plein de trucs, il le faisait version mignon, il le faisait version Transformers, version Harry Potter aussi, vous les aviez. Mais moi je voulais vraiment les Universal, voilà, pour avoir un souvenir que j'ai été là-bas. Ensuite, dans la boutique Booba Gump, puisque là-bas vous avez le restaurant Booba Gump, alors les vrais connaîtront, c'est le restaurant dans Forrest Gump, bien sûr les gars, bien sûr, tout a un lien avec le cinéma, c'est un truc de malade là-bas.
Donc dans la boutique du restaurant, je me suis pris un t-shirt et c'était obligé que je retrouve avec un t-shirt Booba Gump. Je peux pas mettre les pieds dans un restaurant de Forrest Gump, genre limite the best film du monde, et pas repartir avec un t-shirt. Donc j'ai pris celui-là. En plus, il est typiquement, vraiment, il fait vraiment américain. Voilà, donc c'est écrit Booba Gump, Shrinko, Orlando en plus. Hop. Et là, vous avez le petit logo Booba Gump. J'ai adoré ce t-shirt. Il va être trop, trop, trop beau. Ah oui, autre chose que j'avais oublié de vous montrer, qui vient de chez Walmart. Ils ont des bêtes de t-shirts. Voilà, ils savent qu'ils sont à Orlando et que donc du coup, forcément, il y a les parcs, etc. Et ils ont plein de t-shirts comics, Harry Potter, Disney, etc. Mais vachement fun. Et moi, j'ai trouvé le t-shirt de Jurassic Park. Voilà, je le voulais pour mettre pour aller dans le parc. Sauf que là-bas, genre les t-shirts, ils sont à une trentaine de dollars et que au Walmart, je les ai payés 12,99 $. Comment vous dire que, voilà, je me suis dit, je vais le prendre au Walmart, on n'y verra que du feu. Effectivement, quand tu vas dans la boutique, c'est le même, hein, exactement la même chose. Et pour finir sur ce que j'ai pris là-bas, donc c'est mon article qui m'a coûté le plus cher. J'ai acheté ma petite baguette chez Ollivander. Donc je suis rentrée dans la boutique. Enfin bref, je vous raconterai ça dans l'autre vidéo. Mais voilà, j'ai acheté ma baguette chez Ollivander. Genre je suis rentrée chez Ollivander prendre ma baguette. Donc c'est un truc de malade. Par contre, ça coûte 40 $ et il faut savoir que là-bas, en fait, vous n'avez pas les taxes sur les prix. Donc à chaque fois que tu vois un prix, il faut rajouter la taxe dessus. Donc c'est jamais le prix que tu vois. Mais déjà, elle est énorme. Et alors, à votre avis, c'est laquelle que j'ai prise? C'est celle de Dumbledore, bien évidemment. J'ose même pas la sortir de son paquet tellement elle est magnifique. Regardez-moi ça. C'est un truc de malade. Oh oui. Expecto Patronum. Oh putain, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et je pourrais dire une fois dans ma vie que j'ai été acheter ma baguette chez Ollivander. Mais en plus, c'est la baguette de sureau. Et vous avez les noms là, ici. Enfin, c'est tellement bien foutu que je regrette pas. Franchement, certes, je l'ai payé cher, mais en gros, je crois que ça faisait du 40. Au total, elle était à 46 $, un truc comme ça. Mais je m'en fous, en fait. Parce que vraiment, c'est. Enfin, les Potterheads me comprendront. Les Potterheads me comprendront, c'est une certitude. Et ben voilà, c'est à peu près tout. Ben, c'est déjà pas mal, hein. Il y avait quand même pas mal de trucs à vous présenter. Donc voilà. Bah quoi vous dire, à part que je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une vidéo. Et puis voilà, rassurez-vous, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé une vidéo sur ce que j'avais fait là-bas, avec les adresses, etc. Elle est prévue, je vais vous la faire, il n'y a aucun problème. Et en attendant, ben, passez une bonne journée, une bonne semaine. Et ciao! Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club with the heat is on all night on the beach to the break.